Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au nom de notre diacre Benoît et de toute l'équipe des prêtres et diacres de la paroisse, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2024, qu'elle soit illuminée par la présence du Christ et que tout au long de votre vie, vous puissiez cheminer en disciples missionnaires envoyés par le Père pour réaliser la mission du Fils au milieu des hommes de notre temps. Au début de cette Eucharistie, où nous voyons le Christ se révéler à toutes les nations par son épiphanie, nous nous tournons vers le Père et nous demandons son pardon.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée pour toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des anges venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de ton peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile et voici qu'ils avaient vu à l'Orient, l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. De même, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême le 14 février. Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche 31 mars. L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 9 mai. La Pentecôte sera fêtée le 19 mai.
La fête du corps et du sang du Christ aura lieu le 2 juin. Le dimanche 1er décembre sera le premier dimanche de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà des rendez-vous que nous aurons à honorer les uns et les autres tout au long de cette année. Dans la nouvelle forme de la liturgie, il est invité le jour de l'Épiphanie. Nous sommes invités à ouvrir nos cœurs justement sur toute l'année liturgique qui va se déployer jusqu'au premier dimanche de l'Avent 2024. Si l'on y réfléchit bien, dans la crèche, Jésus n'a besoin ni d'or, ni d'encens, ni de myrrhe. Comme ils sont étranges, ces personnages qui ne connaissent pas ce qu'ils cherchent et qui arrivent au terme de leur recherche avec maladresse. Jésus est roi, mais à la manière dont le Père entend qu'il soit roi, alors que ces mages, eux, avaient le sentiment qu'ils allaient rencontrer un véritable roi à qui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces mages venus d'Orient, qui n'ont que la création pour les guider, qui usent à la fois de science et d'intuition, ont accepté d'être bouleversés dans leur vie quotidienne. Ils sont un peu comme ces nombreux catéchumènes d'aujourd'hui, mus par leur histoire accompagnée de l'Esprit Saint, qui viennent rejoindre Jésus. Ils n'ont pas cette longue histoire dont héritent Hérode et ses conseillers. Ils n'ont pas les Écritures qui les guident pour accueillir l'alliance que Dieu scelle avec son peuple. Pourtant, Hérode et ses conseillers, comme le dit l'Évangile, sont eux aussi bouleversés. Parce qu'une fine prophétie cachée dans le livre de Michée leur permet de répondre à la question des mages. Il y aura bien un roi des Juifs qui naîtra à Bethléem. Et ils sont bouleversés car ils s'interrogent. Le temps est-il donc venu? Cette prophétie est-elle en train de se réaliser? La nature, avec tous ses secrets, comme l'Écriture avec tout son mystère, concourent à cette idée que la prophétie de Michée se réalise à cet instant-là. Comme pour Marie et Joseph, comme pour les mages et Hérode et ses conseillers, comme plus tard pour Jean-Baptiste, rien cependant ne se réalise comme prévu. Même Pilate, à l'écoute du peuple d'Israël, entrera dans la confusion. Dans la venue de Jésus, il y a la réalisation d'une attente, mais cette réalisation dépasse toute attente. Hérode craint pour son pouvoir, alors que Jésus n'est pas venu pour lui ôter ce pouvoir immédiat et fragile, mais pour révéler le véritable pouvoir du Père. Les mages avaient tout préparé pour la rencontre d'un grand roi, et ils rencontrent un enfant démuni. Et il faut que le songe qu'ils ont dans la nuit complète le signe de l'étoile pour qu'ils comprennent quelle est la véritable mission de cet enfant et où réside véritablement son pouvoir. Et nous, sommes-nous prêts à croire que Dieu vient combler toute attente au-delà de toute attente? Sommes-nous prêts à entrer dans les Écritures qui complètent savoir et intuition donnés au cœur de la création et dans l'intelligence collective? Et au cœur des Écritures, trouver le roi serviteur dont l'ordre et l'autorité qu'il manifeste dans son enseignement et ses actes. Et dans les Écritures, trouver le prophète qui, à la suite des prophètes, révèle qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, venu pour libérer Israël et toutes les nations. Sa myrrhe, alors, est la libération du tombeau.
Elle vient nous révéler aussi le prêtre, dont l'encens est l'odeur de l'humus, cette terre dont lui, comme nous, sommes tirés. L'humilité du serviteur qui offre sa vie sur la croix. Prêtre et victime offerte, comme le dira l'auteur de la lettre aux Hébreux. Oui, en accueillant le Christ qui se révèle comme le Fils de Dieu, nous recevons nous aussi cet or que représente son autorité, de son enseignement et de ses actes. Nous recevons la myrrhe qui est déjà la libération du tombeau pour lui comme pour nous. Nous recevons aussi de l'enfant l'encens, cet encens qui est tiré de la terre, humus, et qui permet toute humilité pour l'enfant roi. L'enfant qui accueille l'or, l'encens et la myrrhe se révèle à nous comme roi de l'univers, et il révèle son Père qui veut le bonheur et le salut de l'homme. Mais il veut ce bonheur et ce salut de l'homme par un chemin autre que celui de l'étoile, un chemin de vie, un chemin de témoignage. Ce chemin qu'à la suite des mages, nous allons nous aussi emprunter, un chemin de vie, un chemin de témoignage. Dans la joie de Dieu qui révèle son Fils comme étant Dieu lui-même, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, Seigneur, comme les mages, nous nous prosternons devant toi pour t'offrir et te confier notre monde. Nous apportons devant Dieu l'or de la foi de l'Église. Que se révèle en ce petit enfant Jésus le mystère de ton amour. Qu'elle porte à tous les hommes ta lumière. Avec l'image, nous apportons devant Dieu la myrrhe. Que se révèle en ce petit enfant Jésus l'amour de Dieu qui seul ne ment pas. Avec l'image, nous portons devant Dieu l'encens de la prière des hommes. Nous prions pour cette terre
sainte, aujourd'hui divisée, que la mémoire soit pour tout le chemin de la paix. Avec les mages venus adorer, nous prions pour nous tous, rassemblés près de la crèche. Que l'enfant Jésus nourrisse chaque jour notre foi. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure Madame Rouquette André. Seigneur, accueille-la dans ton paradis avec tous les élus. Nous t'en prions. Dieu, toi le Père tout-puissant d'amour, reçois nos prières en ce jour et exauce-nous par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit du Seigneur, nous nous tournons vers le Père et nous osons lui dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise
cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car il a toi garantie le règne de la puissance et de la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler de regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Alors c'est le mois des annonces, donc je vais vous faire l'annonce de notre loto paroissial. Donc ce loto aura lieu le 4 février à la salle Abric à Pérols. Donc nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Peut-être avez-vous à la maison des choses dont vous auriez envie de faire cadeau pour ce loto. Moi, ma maman me disait toujours, ma fille, le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est celui que tu aimerais recevoir. Donc, je vous laisse le choix de voir ce que vous avez envie d'offrir à ce loto. Ce loto va avoir aussi besoin de bras, de sourire et de volonté. Donc, nous vous demandons, si vous avez envie de passer votre après-midi avec nous le 4 février, de vous retourner soit vers Laurent, soit vers moi, soit vers Benoît, pour nous donner vos coordonnées, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. On aura besoin de personnes pour la vente des tickets, pour le camionnage, pour tout ce qui concerne le loto. Pour les dons que vous pourriez faire, le mieux c'est de les laisser aux heures de permanence, merci, aux heures de permanence aux pénitents. Voilà. Donc je vous remercie de vos pensées, de vos accueils, de vos petites recherches personnelles pour voir qu'est-ce que vous pourriez donner de votre temps, de votre porte-monnaie. Pardon. Voilà, au dos de votre feuille de chant, vous avez donc les annonces jusqu'au 14 janvier, au 14. Le Père Thierry Fèvre demande qu'on insiste particulièrement sur le fait que demain, la messe donc, du baptême du Seigneur, puisque cette année c'est le lundi qui suit l'épiphanie qui a lieu le baptême du Seigneur, donc la messe aura lieu ici à 18h à Pérols. Et ce messe unique pour toute la paroisse. Voilà, il y a 18h30, il y a un chapelet à Saint-Jean-de-Malte de Carnon. Et puis aussi donc le jeudi 11 janvier à 18h à Notre-Dame-de-la-Mer à Carnon, une galette partagée avec tous les laïcs engagés. Ceux qui ont des responsabilités sur la paroisse sont tous invités par notre curé. Jeudi 11 janvier à 18h à Notre-Dame-de-la-Mer à Carnon. Voilà, donc vous pouvez vous rendre à ce rendez-vous. À l'occasion de cette fête de l'Épiphanie, demandons au Seigneur sa bénédiction solennelle. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ lumière qui luit dans les ténèbres s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen.
Aussi, oui. Dimanche dernier, je suis parti un peu vite, je devais entrer à prendre. Mais après je me suis aperçu que j'avais oublié de te dire au revoir. C'est pas grave, c'est quel cours? Bonjour, je me dis tiens, merci. Mais je me suis dit,